Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien L'Informateur qui titre en manchette ce matin: scrutin du 11 avril prochain. Plusieurs organisations appellent à des comportements de paix. Les organisations qui appellent à des comportements de paix sont révélées à la page 3 de la parution de ce matin de L'Informateur qui nous titre en deuxième titre à la une ce matin: afin de bénéficier des allocations universitaires sans difficulté, les nouveaux étudiants invités à créer leur compte bancaire. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de L'Informateur de ce matin. Présidentielle du 11 avril prochain. Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, est très active pour la victoire de Patrice Talon, constate le confrère de L'Informateur. Les raisons sont publiées dans les colonnes de sa parution du jour, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information a titré ce matin manchette avec la photo du ministre porte-parole du gouvernement: conditions d'organisation du scrutin présidentiel. Les explications d'Alain Orunla sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une de la Nation de ce matin, le deuxième titre à la une nous informe que le siège rénové de la Cour constitutionnelle, le site est remis au président Joseph Diogbenou, président de la dite institution. L'album photo des nouveaux locaux, pour ne pas dire du site rénové, est détaillé et publié, j'allais dire, à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Le matinal en manchette ce matin avec la photo du président de la République Patrice Talon, classement 2020 des pays africains les plus démocratiques de l'ELU. Le Bénin dans le top 20 en Afrique. Il devance la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Mali et le Togo. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal qui titre ce matin en deuxième titre à la une: présidentielle du 11 avril prochain, la preuve que le parti Les Démocrates participe à l'élection. Le duo Korwe-Agossa continue d'être membre de la dite formation politique, fait observer le confrère ce matin. Le quotidien Le Grand Regard titre en manchette ce matin: après avoir tenu tête aux hommes, Patrice Talon tiendra-t-il face aux Amazones enragées? S'interroge le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, présidentielle de 2021, un candidat de l'opposition attaqué par un AVC. Dabarou titre ce matin manchette: tournée communale de remerciements et de présentation des élus du parti Bloc républicain. Didier Kouandé Sounon honore les populations de sa commune. Le compte rendu à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Dabarou qui nous titre ce matin en deuxième titre à la une: pour le bon déroulement du scrutin présidentiel du 11 avril prochain, Aurélie Adam Soulé Zoumarou exhorte les femmes de la 7e circonscription électorale à la paix. Le compte rendu dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Le Béninois libéré a titré ce matin en manchette: présidentielle pour la victoire du duo Talon-Talata. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin installe sa structure nationale de campagne. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin: première session extraordinaire à la mairie de Cotonou. Luc Setondia Tropo, toujours dans son manteau de développeur, fait observer le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Formation sur la gestion des archives à Wessé Ouagoudo. La NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, renforce les capacités des cadres. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Nous passons à présent à l'Économiste qui titre ce matin en deuxième titre à la une avec l'article publié en page 2: élaboration de la cartographie d'un plan d'audit, formation des cadres des ministères du plan et de la justice. Matin libre nous informons ce matin que à Abomey-Calavi et environ plus de 3000 étudiants s'engagent pour le parti politique Les Démocrates. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin: facture normalisée, les faussaires dans le viseur de la brigade économique et financière. Plus de détails à la page 8 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de Matin libre de ce matin. Par à coup,
Renforcement du système d'alimentation en eau potable. Le ministre de l'Eau et des Mines, Samseydou Adambi, lance la seconde phase. Le compte rendu de ce lancement à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien qui nous informe qu'au sujet de la présidentielle de 2021, une tournée nationale Ma Voix compte est dans le septentrion. Ernestindo mobilise les populations pour un fort taux de participation. 5 minutes en manchette ce matin avec une photo assez illustrative. Production de riz, le Bénin prévoit 1 million de tonnes. Info matin, ce matin, présidentielle de 2021, rejet de la candidature des démocrates. Les conducteurs de taxi moto s'indignent et dénoncent. Leur dénonciation est relayée à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Affaire des écoutes. Nicolas Sarkozy condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. Plus de détails sur ce verdict dans l'école de la page de ce matin du quotidien. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche qui nous titre ce matin en manchette. Bénin, plus de 3000 conducteurs de taxi-moto s'engagent. Les aimes démocrates plaident pour une élection inclusive. Nous restons toujours à la une de La Dépêche de ce matin. Assemblée générale statutaire de l'HCRB. L'exhortation du Haut Conseil des rois du Bénin est relayée à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche qui relaie également dans les colonnes de sa parution de ce matin la réplique du professeur Joël Frédéric Aïvo à Alain Orla, ministre porte-parole du gouvernement. Le quotidien L'Observateur titre à la une ce matin en deuxième de titre. Bénin, actualité, Benoît Elassa critique sévèrement le président Soglo après sa dernière sortie. Les critiques sont relayées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nous restons à la une du quotidien L'Observateur. Bénin, programme d'action du gouvernement. Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, explique les réalisations du programme d'action du gouvernement à Abomey. Le compte rendu à la page 8 de la parution de ce matin du quotidien L'Observateur. Le quotidien national titre en manchette ce matin, politique, Madougou debout malgré tout. Son article est publié à la page 2 de sa parution du jour. Nous restons toujours là, une de quotidien national de ce matin. Tout est là, un crime n'est jamais parfait, dit cite Joël Frédéric Aïvo qui se dit surpris du double rôle du ministre Alain Orla. Nous mettons un terme à présent à la une des journaux de ce matin par le quotidien La Tribune de la capitale. Scrutin présidentiel au Bénin. Patrice Talon face aux frustrations laissées par le ministre Kakpo Maounion. Il s'agit des frustrations liées aux enseignants vacataires et également dans le rang des parents d'élèves, estime le confrère. Son article est relayé dans les colonnes de sa parution du jour. Et puis, c'est sur cette note informative que nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Les quotidiens, comme à l'accoutumée, sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national au prix via Internet, j'allais dire, sur le site en ligne. Nous passons à...